vu ce qui va vous faire sortir de votre situation actuelle pour vous diriger vers votre vie rêvée, c'est bien votre pourquoi. Alors, quand vous pensez justement à votre vie rêvée, à votre but, à votre objectif, demandez-vous qu'est-ce qui vous empêche d'y aller maintenant. Quand on fait ses premiers pas dans un domaine qu'on ne connaît pas, on va irrémédiablement affronter des peurs. Ces peurs et ces croyances. Et vraiment, l'ennemi, c'est la peur. Ces peurs, ces croyances, elles sont liées à notre éducation, à notre vécu, et elles sont souvent ancrées en nous. Toutes ces croyances, en fait, le problème, c'est que ça génère un manque de confiance en soi, ça fait naître le doute, la peur de l'opinion des autres et il ne faut pas oublier que l'anxiété et l'angoisse, justement, alimentent la peur, qui est vraiment notre pire ennemi, car, elle représente, en fait, le plus gros frein au non-passage à l'action. Ce qui signifie, en fait, qu'il va falloir prendre le contrôle de ses émotions pour justement déjouer cet instinct primitif qui nous pousse à ne pas prendre de risques. Et pour déjouer l'anxiété et le stress, eh bien, il n'y a qu'un seul secret, il faut passer à l'action. Ça va éviter de ruminer et de focaliser sur ses freins. Et vraiment, on va voir les choses autrement, sous un prisme nouveau. C'est ce qui va nous permettre justement de voir que la prise de risque n'apparaît plus comme une mise en danger, l'inconfort n'apparaît plus comme une incompétence et l'erreur n'apparaît plus comme un échec, mais vraiment comme un enseignement. Alors, on a listé ensemble les 9 principales croyances en matière d'immobilier, dans lesquelles, vous vous reconnaîtrez, peut-être. Alors c'est à mon tour. Alors, est-ce que vous vous dites souvent je n'ai pas le temps ou le temps passe vite? Enfin bref, vous ramenez, vous êtes toujours tout le temps en train de regarder votre montre, chasser le temps. Donc savoir que dans une vie normale, celle de beaucoup de personnes, eh bien on a beaucoup de temps. Et pourtant, effectivement, c'est fréquemment les mêmes personnes qui disent je n'ai pas le temps. Voilà, sachez que ça nous arrive aussi, hein. Donc c'est une expression qui est là surtout pour excuser quelque chose que nous n'avons pas fait et que nous devions faire. C'est celle qui sert à justifier à ne pas tenir une résolution, donc comme par exemple des résolutions, on en a surtout souvent en début d'année, mais se mettre au sport, faire mes 10 pompes tous les jours, ou manger moins de féculents, s'acheter par exemple une paire de chaussures, ou se consacrer plus de temps à soi. Ce qui est important, c'est là où votre pourquoi doit avoir le dessus. Votre volonté doit être plus forte pour réaliser votre projet d'investir. Alors c'est vrai que vous allez me dire que nous sommes happés par notre quotidien, par votre travail, par regarder les actualités pour rester connectés, pour se rendre compte que nous sommes aussi, nous, dans les sujets par rapport aux autres, hein, trouver des sujets de discussion. Donc on regarde les informations, on s'alimente aussi comme ça. Donc bon, quelque part, il y a des infos qui sont importantes, mais c'est surtout aussi pour trouver des sujets de discussion, pour rester connecté, pour un peu faire comme aussi les autres. Et puis il y a les enfants, donc s'occuper des enfants, hein, pour certaines, certains. Il y a également les réseaux sociaux. On passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux pour regarder donc ce qui se passe, pour regarder ce qui se passe chez l'un, chez l'autre. Du coup, pour ne pas non plus être déconnecté de la vie. Donc, c'est pas toujours si facile. Mais dites-vous bien une chose, si ce n'est pas vous qui recherchez un bien immobilier, eh bien, c'est les autres qui vont le faire à votre place. C'est aussi simple que cela. Alors, comment ils font? Comment ils font, eux, pour trouver plus de temps par rapport à vous? Eh bien, ils ont une organisation. Ils ont des rituels. Chaque journée, ils planifient. Ils se mettent surtout des objectifs. Ils ont des routines. Ils ont des habitudes. Alors une méthode qui peut, donc deux exercices là qui permettent en fait de zoomer un peu sur le sujet de votre temps, c'est de commencer par faire un état des lieux donc de votre vie. Alors pourquoi faire un état des lieux? C'est parce que en fait ça permet de prendre du recul, d'analyser pour comprendre et changer ce qui doit être changé. Ça permet d'être conscient, de conscientiser donc sur le temps que vous dépensez et où est-ce que vous le dépensez. Donc l'idée sur le premier exercice, c'est d'analyser votre agenda semaine par semaine pour comprendre réellement ce que vous faites de vos journées. Donc qu'est-ce que vous faites? Combien de temps passez-vous avec vos amis par exemple, votre famille, à la machine à café? Bref, en tous les cas, l'idée c'est vraiment de pointer tout ce que vous faites. Donc alors je vous propose moi de reprendre sur un an en arrière, donc si possible, hein, semaine par semaine,
et regardez les rendez-vous que vous avez pris dans votre agenda. Donc, si vous avez un Google Agenda, bah, c'est simple. Maintenant, l'idée, c'est réellement d'observer où est-ce que va votre temps sur une année complète. Parce que voilà, l'idée, c'est d'observer là où vous pouvez diviser votre temps. Donc, avec cet exercice, vous allez avoir une somme de différentes catégories, hein, suivant les domaines de vie, donc sur votre travail, votre famille, vos enfants et puis vous. Donc, et je le dis dans ce sens volontairement, parce qu'on passe du temps au travail beaucoup. On est assez focus dans ce domaine de vie-là. Et puis ensuite, derrière vient la famille, les enfants. Et en dernier, bien souvent, on se rend compte qu'on on passe le temps pour nous. Mais alors, on en passe proportionnellement beaucoup moins à se consacrer à soi. Et donc, c'est pour ça que je le mets dans ce sens-là. Donc, on a tous 24 heures. Et pourquoi, surtout, ce qu'il faut se poser comme question, c'est pourquoi certains arrivent à faire plein de choses plus que d'autres. Alors ensuite, je vous donne un autre exercice donc, qui est utilisé par de grands cabinets de consulting. C'est celui de vous chronométrer. Oui, on va aller jusqu'à cette précision-là. Pour être efficace, vous devez savoir où va votre temps. Donc là, après, dans le premier exercice, on a vu une vue plutôt macro, hein, donc l'année, semaine par semaine. Et là, maintenant, nous allons regarder précisément ce qui se passe sur une journée complète. Faites l'exercice, prenez une feuille de papier et notez tout ce que vous faites dans une journée. Pointez vraiment précisément le café, les discussions, les pauses techniques. Et ouais, on va aller jusque-là. Non, sans blague. L'idée, c'est réellement d'avoir quelque chose d'assez précis. Donc, et c'est de. Donc, voilà, c'est ensuite. Derrière, c'est surtout de conscientiser hein, pour décider de son temps plutôt que de le subir. Donc, vraiment, prenez une feuille, notez tout. L'idée, commencez par déjà décomposer, mettez 8 heures, enfin je ne sais pas à quelle heure vous vous levez, mais peut-être 7 heures midi, vous découpez vos journées, et puis après vos soirées, et puis après vous renseignez vos heures, ça sera plus simple. Préparez un petit peu en amont la feuille, et puis l'idée, ça serait bien de le faire sur au moins 2 jours qui se ressemblent. Donc là, vraiment, vous notez tout, hein, votre heure de réveil, votre heure, combien de temps vous passez à la douche, votre heure d'arrivée ensuite au bureau. Donc minute par minute, hein, le temps de transport, jusqu'au dîner le soir, jusqu'à l'heure du coucher. Voilà. Donc c'est pas un exercice qui est forcément simple à faire. Vous allez voir que au niveau de l'intention, c'est pas forcément du coup simple à reproduire. Mais ça vaut le coup. Voilà, ça vaut le coup. Vous verrez, vous serez surpris. Et j'aimerais bien avoir un petit commentaire en retour par rapport à cet exercice-là. Donc si vous ne savez pas précisément où vous passez votre temps, il va être difficile de prévoir les objectifs que nous allons voir ensemble. Observez là où vous subissez, là où ça n'a pas vraiment de sens, là quelque part où le temps que vous passez, eh bien ça ne vient pas, franchement, ça ne vous rapproche pas de votre objectif. Donc l'idée c'est de traquer les voleurs de temps donc, et les actions qui vous polluent. Posez-vous cette question. Est-ce que les actions que je fais tous les jours me rapprochent à mon objectif? Voilà, c'est cette question-là qu'il faut à chaque fois, par rapport à ce que vous faites, il va falloir que vous posiez régulièrement. Ensuite, ce qu'il faut mettre en place, eh bien, c'est de travailler sur la journée du lendemain. Une fois que vous avez fait, donc vous avez pointé, l'idée, ça va être d'être dans l'anticipation. Maintenant, on va voir comment changer. On entend souvent quand on parle d'investissement immobilier, en première réaction surtout, donc quand moi j'échange avec des personnes, la première réaction qu'elles ont, donc les premières pensées ou le retour qu'elles me font, c'est moi je fais pas ça en fait parce que je n'ai pas d'argent. Ou Christophe, dis donc, il faut quand même beaucoup d'argent pour faire ça. L'immobilier c'est plutôt pour les riches. Eh bien écoutez, ce qu'il va falloir faire, c'est penser riche justement. Maintenant, c'est penser comme un investisseur. D'où l'importance donc de comme ce que vous êtes en train de faire, c'est de bien se former. Alors, penser argent, c'est une façon de l'attirer à vous. On ne va pas rentrer dans le détail dans cette leçon sur le rapport à l'argent, sur tout ce qui tourne à l'argent, parce que c'est quand même, y a même des personnes qui sont très
connus, on va dire, qui font carrément des livres entiers. Donc, je pourrais vous citer des noms. Très intéressant d'ailleurs comme lecture. Mais ce qui va être important, c'est de muscler votre conscience d'abondance. S'interroger donc sur sa relation avec l'argent multiplie les chances de réussite professionnelle. Il faut vous créer une bonne base. Clairement, vous ne pouvez pas améliorer votre situation ou alors devenir riche ou prétendre à devenir riche et investir ensuite sereinement si vous êtes habité par le manque, les peurs et l'inquiétude. Ça, c'est pas possible. Clairement, on va dire, c'est des freins, des obstacles par rapport à justement sur le chemin, vous vous mettez c'est de l'anti-sabotage même. Donc, plus vous êtes dans une réalité difficile, compliquée financièrement, si vous êtes par exemple dans une période instable, eh bien, vous aurez besoin de vibrer à un autre niveau. Donc, notre conseil aujourd'hui, c'est de commencer par modifier votre façon de penser. Donc, on peut commencer par exemple dès aujourd'hui avec des affirmations d'abondance en utilisant le plus souvent le je à répéter. Donc c'est des affirmations qu'on peut se répéter au moins une fois par jour minimum. Donc après des discussions donc avec des coachs en neurosciences, des psychologues, des coachs sportifs, j'espère que quelque part on vous en croiserez dans ce programme. Eh bien, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que tout ce que votre subconscient considère comme vrai, il l'acceptera et le concrétisera. Donc en clair, plus vous allez vous répéter des affirmations d'abondance, et plus donc du coup, votre subconscient les acceptera, et donc il se mettra en action pour concrétiser. Voilà, donc vous y croyez pas. Si vous croyez pas, il faut quand même avoir de la conviction par rapport à tout ça. Donc l'idée, c'est réellement de faire ces affirmations en étant convaincu au maximum. Donc vous pouvez trouver ce genre d'affirmations sur le net, mais moi je vous en propose quelques-unes pour vous rendre compte un petit peu de ce que c'est. Donc je vais mettre une petite musique histoire de rajouter en fait un élément sonore. Et puis je vais donc faire quelques affirmations. Ne vous inquiétez pas, vous ne rentrez pas dans un temple, enfin bref, et quand bien même, c'est que je mets, en plus de ce que je vais faire, je vais mettre des ondes alpha pour... ça c'est pareil, c'est un coach en neurosciences qui m'a indiqué que c'était bien pour l'apprentissage. Alors c'est parti. Je suis à l'aise avec l'argent. Je sais le gérer et le faire fructifier. Je suis un aimant qui attire l'argent. En me donnant de la valeur, j'attire à moi plus d'argent. Je mérite l'abondance et la richesse et je prends ma part. Mon argent travaille pour moi. Je suis heureux ou heureuse d'accueillir toute cette abondance dans ma vie. J'attire l'argent à toute heure du jour et de la nuit. Voilà, c'est un petit peu cette idée-là que je vous demande de faire en fait un petit peu tous les jours. L'idée, ça fait pas de mal. Mais c'est donc un petit échantillon. Après, si vous avez du mal à y croire sur le fait d'être affirmatif, eh bien, vous pouvez utiliser la même chose, mais en mettant donc en introduction, je suis sur le chemin de. Et après, vous inventez donc des affirmations. C'est quelque chose, des affirmations d'abondance que vous pouvez trouver facilement sur le net ou sur des streaming musique. Voilà, donc c'est pour vous mettre en condition, pour penser différemment. On vous invite aussi donc à quelque chose qui fonctionne très bien, c'est à côtoyer d'autres personnes qui ont le même but donc, que vous,
de trouver des réseaux d'investisseurs, de faire des apéros, donc des séminaires. Ça, c'est très important de faire du networking. Ça apporte vraiment son lot de bienfaits et ça apporte beaucoup d'énergie. Donc là, pour le coup, vous m'en direz aussi des nouvelles, donc de partager des moments. N'hésitez pas surtout, hein, si vous pouvez le faire, n'hésitez pas à échanger avec d'autres investisseurs. Donc on dit qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Donc si vous mettez en fait ce type d'ingrédient dans votre vie, clairement, par rapport à ce que vous faites aujourd'hui, je ne sais pas où vous en êtes, mais si vous rajoutez cette dose d'ingrédients, des affirmations positives, d'abondance, si vous partagez avec d'autres investisseurs, il y a un petit peu cette règle au niveau des êtres humains, c'est qu'on mime en fait ce que l'autre fait. Donc voilà, les échanges avec d'autres investisseurs sont très très importants. Vous allez parler de vos souhaits, vos freins, vos peurs à des personnes donc, qui ont le même objectif que vous, qui sont passés par le chemin où vous voulez passer. Donc, et puis parler libère. Voilà, vous allez pouvoir exprimer avec des personnes qui sont comme vous. Parce que après on verra aussi au niveau de l'entourage dans pas une autre vidéo, mais voilà, c'est important quelque part que vous vous retrouviez aussi avec d'autres personnes comme vous. Et répétez-vous tous les jours aussi, en vous regardant dans la glace, si possible, je suis un investisseur rentable. Donc sachez qu'une autre notion, c'est que le cerveau n'a pas justement la notion du temps. Donc ce qu'il considère, je répète, ce qu'il se considère comme vrai, il le concrétisera. Alors maintenant, on va voir les locataires égale problème. Alors quand on entend problème, on entend loyer impayé. Il faut savoir que le pourcentage de loyer impayé en France s'élève en moyenne à 2% sur l'ensemble des propriétaires bailleurs. Donc maintenant, nous, avec notre expérience, on constate que ça se joue beaucoup à la section du locataire. Là, il faut vraiment suivre son intuition. Donc également, ce qui est important, c'est d'analyser le dossier dans le détail. Et d'abord, en premier lieu, donc suivre son intuition. Ça, c'est vraiment important. Moi, clairement, les problèmes qu'on a eu avec des locataires, c'est parce qu'à un moment donné, surtout dans les débuts où il faudra faire attention, parce qu'en fait, on a envie de remplir rapidement son bien. Et puis, on prend, surtout quand c'est le premier, en fait, on va dire, on prend un petit peu ce qui arrive, parce qu'on a ça fait partie aussi d'une peur de louer. Et voilà, maintenant, avec le recul, je peux vous dire que tout se loue. Mais c'est vrai que cette peur-là nous traverse, hein, c'est clair que donc ça fait partie du package là. Mais clairement, j'avais pas suivi mon intuition et donc en fait, quand j'ai vu le locataire arriver, hein, donc c'était pour une colocation, ils étaient deux. Et puis sur les deux, il y en avait un qui était plutôt bien, bien habillé. Puis l'autre, il arrivait en tongs et short. Et là, bon, voilà, je me suis dit, ils sont deux, ça fait tout de suite deux colocs en plus. Mais un sur deux, franchement, mon intuition, ce que j'ai pensé tout de suite, ma réaction, ça a été, celui-là, ça va pas. Et puis du coup, la première intuition, c'est la bonne, hein, franchement. Sur les deux, il y en a un qui était nickel, voilà, très poli, avec qui on n'a pas eu de sujet. Voilà. Et l'autre, par contre, on n'a pas eu de sujet de règlement. Et l'autre vraiment, clairement, vraiment une personne à problème. Voilà, problème au niveau du comportement au sein de la colocation. Et puis problème au niveau du règlement. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais ressenti, tout ce qui dégageait en fait dans les premiers instants. Et c'est intéressant parce qu'au niveau de son intuition, hein, on a cette petite pensée, alors je ne sais pas ce que c'est réellement, mais une petite remontée là, interne qui nous fait comprendre que non, celui-là, faut pas. Bref, donc après ça a été compliqué quand même à le faire partir, mais on a réussi avec des techniques qu'on expliquera aussi dans cette formation.
Donc je le répète hein, souvent à des personnes que je coach, hein, suivez bien votre première sensation. Donc c'est vraiment très important. Et celle-ci, généralement, elle est vraie. Et voilà, vous vous trompez pas quand vous suivez cette intuition. Donc si vous sentez pas la personne, hein, clairement, n'insistez pas. C'est préférable, préférez avoir un logement vide que plutôt une personne que vous allez prendre parce que vous avez peur que ça se remplisse pas et ainsi de suite. Il vaut mieux attendre un petit peu, ça revient toujours de toute façon. Il y a toujours du monde si vous avez bien respecté en fait l'étude de marché, si vous avez bien respecté l'emplacement. On verra par la suite, mais voilà, c'est important de ne pas se précipiter et surtout pas prendre une personne comme ça parce qu'après vous le payez. Donc ensuite, une fois que vous avez validé déjà la première étape, hein, c'est-à-dire on va dire les premières minutes que vous échangez, enfin que vous avez visualisé la personne, eh bien, vous allez, donc logiquement, elle vous apporte le dossier. Vous regardez bien le dossier dans le détail, ça c'est important aussi. Donc, vous analysez bien le dossier. Donc, s'il y a des garants, vous regardez bien le dossier des garants. L'idée aussi, ce qui peut être important et intéressant, c'est d'échanger avec tout le monde, le locataire, le colocataire, les garants, d'avoir des échanges avec toutes les personnes pour se rendre compte un petit peu, puis quelque part vous mettre un petit peu aussi votre patte, hein, votre touche. C'est un petit peu comme, je ne sais pas si vous avez fait du management, mais clairement c'est comme un entretien de recrutement ou un management d'équipe. Hein. On dit qu'on a l'équipe qu'on mérite, et ben là c'est à peu près pareil en fait. Hein, suivant l'échange que vous allez avoir, vous allez orienter un petit peu votre vision, ce que vous attendez aussi des personnes, il ne faut pas hésiter à le dire. Donc voilà, bon, après ça viendra. Au début, c'est peut-être un petit peu, pas compliqué, mais il faudra que l'habitude, faudra que l'expérience se mette en place. Mais l'idée est vraiment appliquer tout de même ça. N'hésitez pas, de toute façon, encore une fois, on est dans l'abondance, hein, il y a du monde qui ont besoin de logements. Donc voilà, ce qui est important c'est que ça soit écologique pour vous et que vous ne vous retrouviez pas avec des problématiques après. Ça s'anticipe beaucoup. Hein. Donc voilà, ensuite il y a vraiment tout un process hein, qu'on verra dans la partie gestion locative, mais donc pour analyser le dossier, pour mettre en place des garanties, donc avec les garants, soit des garanties étudiants aussi, qu'on peut appeler comme la garantie Visal, ou encore des garanties GLI. Voilà, en résumé, donc, bien suivre son intuition, bien analyser le dossier du candidat, écouter la personne avec un échange soit téléphonique, en visio ou même en présentiel. Donc c'est important quelque part que vous faites qu'il y ait de l'échange, que vous ayez le bon ressenti. Et ensuite, donc, mettre en place du cadre avec une charte. Par exemple, si c'est une colocation, mettre une charte de colocation, c'est ce qu'on a fait. Mettre un règlement intérieur, qui réindique un petit peu ce qui est important, comment les colocataires doivent se comporter. Et voilà, ça dépend aussi de votre type d'exploitation. Hein. Si c'est colocation, courte durée, ou tout simplement en nu ou en meublé, c'est vraiment à chaque fois différent. Voilà pour cette partie. Alors, une autre crainte, qui peut venir également, concernant l'obtention d'un prêt immobilier. Le prêt immobilier est impossible. Alors, il faut savoir que l'accès au prêt immobilier, eh bien, il se déverrouille en préparant bien son dossier bancaire en amont et en faisant appel aux bonnes techniques de montage. Alors ça, on l'évoquera dans les prochains modules, je vous rassure. Heu, mais c'est vraiment le travail en amont qui, facilitera l'obtention du prêt et également en ciblant bien, des biens immobiliers qui entrent dans notre capacité réelle d'endettement.
Un autre frein qui peut apparaître, c'est que, l'immobilier, c'est trop risqué. Ce n'est pas une solution, c'est une solution trop risquée. Là encore, notre but, il ne faut pas perdre de vue, c'est toujours de faire des investissements rentables. Ce qui implique vraiment une véritable analyse au préalable avec une étude de marché, une projection du chiffre d'affaires dégagé et un bon calcul de rentabilité et tout cela avant de faire une offre d'achat sur un bien. Ce qui fait que, forcément, le facteur risque se trouve fortement diminué du fait de ce travail justement fait en amont. Donc, diminution du risque, avec ce travail en amont. Également, un autre frein, c'est que, pour avoir des revenus, il faut travailler. Alors, on a tous entendu, plus jeunes que, le travail, c'est la santé ou l'argent ne tombe pas du ciel. Alors, cette façon de penser, c'est, parce que 95 des gens sont convaincus qu'il faut échanger son temps pour gagner de l'argent. Et pourtant, il existe réellement d'autres sources de revenus et le pilier immobilier en est un très bon exemple puisque, on peut bel et bien, se générer des revenus complémentaires par ce biais. Avec la bonne méthode, bien sûr, et c'est ce qu'on voit ensemble avec cette formation, avec, les étapes, par étapes. Donc les travaux, je n'y connais rien, c'est compliqué. Bah ok, c'est ok, ça marche, pas de problème. Voilà, faut savoir qu'en tant qu'investisseur, le but c'est pas de réaliser ses travaux soi-même, même si on peut se faire plaisir, faire un peu de carrelage, faire un peu de plomberie, faire un peu d'électricité. Après, il faut savoir que ça demande beaucoup de temps quand même, hein. Et puis surtout de l'énergie. Voilà, on travaille au début, quand on commence, on travaille la semaine et puis le week-end on fait les travaux. Au début c'est bien, mais après, au bout de quelques semaines, vous allez voir, l'énergie va commencer à tomber. Donc il vaut mieux avoir la garantie d'un travail réalisé par un professionnel. Et puis ce qui est important aussi, c'est que les travaux peuvent être amortis sur plusieurs années. Donc ça permet de diminuer l'assiette imposable des recettes générées par un bien locatif. Donc il n'y a aucun besoin d'être expert du métier pour se lancer dans l'investissement. Donc de plus, il existe également des outils qui permettent de faire des estimations soi-même, ça on le verra plus tard. Donc c'est très utile pour les premières visites de biens. Et puis à force de voir des vies d'entrepreneurs, d'en côtoyer, de poser des questions, eh bien on apprend vite sur les prix pratiqués et sur l'activité. Voilà. Et si je n'arrive pas à louer? Eh bien effectivement, j'en connais, ça peut arriver. Mais ça peut arriver, ça n'arrive pas à des investisseurs qui sont dans le club des leaders immobiliers. C'est important de bien faire son étude de marché précisément au départ, bien tout fouiller. Ça demande effectivement du temps, mais quelque part, tout de même, le résultat, c'est d'avoir un taux de remplissage et d'éviter des vacances locatives. Et c'est pour ça que vous êtes avec nous. En tous les cas, sachez que se loger, c'est un besoin primaire. Donc, quand vous regardez la pyramide de Maslow, besoin de sécurité, c'est d'avoir un toit sur la tête pour dormir. De plus, vous apprendrez que dans le domaine de l'immobilier, il faut toujours essayer de se différencier par rapport à la concurrence, en proposant des logements haut de gamme. C'est ce que nous, quelque part, on vous apprend. Et donc, il faut savoir se démarquer et être au-dessus de ce qui se fait sur le marché et ce qui attire les bons locataires. Si vous proposez plus en qualitatif que la moyenne, la probabilité de ne pas louer est quasi inexistante.